Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis super contente de vous retrouver pour un format un peu particulier, un format à choix aujourd'hui. J'avais envie de faire du sentimental, connaître ce que votre autre a à vous dire, quel est le lien. Donc il y aura 3 choix. Donc quel est le lien, qu'est-ce que votre autre a à vous dire, comment ça évolue, un conseil. Vous avez dû voir la première photo, donc le choix 1, des petites perles, ce petit collier de ma fille, petites perles comme ceci, hein, voilà. Le choix 2, pareil, style Reine des Neiges avec le cœur. Et le choix 3, pour un style un peu plus, on va dire un peu plus coloré, avec une petite étoile, voilà. Donc faites votre choix, sinon vous mettez sur pause si vous hésitez. Allez, on va commencer. En tout cas, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner, à liker. Voilà, voilà. Allez, je vais aller voir le lien déjà. Quel est le lien entre vous? Relation inachevée. Alors, petite aparté. Si ça ne vous parle pas, choisissez un autre choix, ou sinon c'est que cette guidance n'est pas pour vous, hein. Donc ça peut être une guidance aussi intemporelle, hein. Là on est fin avril, donc 2025, si vous tombez dessus, c'est qu'elle est vraiment faite pour vous, mais si ça ne vous parle pas, faites un autre choix, ou sinon faites une guidance personnalisée avec moi. Donc relation inachevée. La personne est une âme que tu as pu connaître dans d'anciennes vies et vous avez une relation à continuer ou à terminer. C'est une personne qui peut aussi t'inviter à te libérer du schéma relationnel où chaque relation n'arrive pas à son terme. Donc il y a peut-être une histoire inachevée avec vous. Alors vous me direz en commentaire si ça vous parle. Et votre autre vous dit qu'il est connecté plus à ses envies qu'à ses besoins et qu'il est dans une énergie de changement. Donc on va dire, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vit ses envies peut-être au jour le jour, peut-être que c'est quelqu'un d'un peu volage, hein, c'est ce qui me vient, qui fait pas de plan, pas de projet forcément. Donc est-ce que c'est quelque chose, une histoire, un crush, une histoire, quelqu'un que vous voyez de temps en temps ou pas, mais c'est quelqu'un qui vit un peu dans le présent et qui fait pas de plan, pas de projet. Vraiment là, c'est ce qui me vient avec ce choix. On vous dit que votre autre est confiant. Ouais, qu'il est vraiment, vraiment dans l'instant présent. Donc, c'est quelqu'un qui fait pas de plan, qui fait pas de projet, hein. Là, vraiment, c'est confirmé. C'est quelqu'un qui fait pas forcément de projet. Ouais, avec vous. On va aller voir avec l'oracle des relations d'âme. Ah, il y a eu une séparation et le passé. Bon, c'est quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure et vous êtes en séparation avec cette personne, d'où la relation inachevée. Donc peut-être que vous avez un goût d'inachevé et surtout une frustration parce que c'est pas allé jusqu'à son terme. Donc voilà, vous me direz en commentaire si ça vous parle, relation inachevée. Ouais, par contre votre autre lui vit dans le présent. Je vais aller voir un petit peu avec l'oracle que j'ai créé, si je peux avoir un message. Bon, c'est quelqu'un qui est peut-être en vacances, qui est, alors vraiment, alors c'est quelqu'un qui profite, hein. Quelqu'un qui est en paix avec lui-même ou elle-même, qui profite. C'est quelqu'un qui vit un peu ses rêves dans l'illusion. C'est quelqu'un de léger, je sens quelqu'un de léger, quelqu'un de libre. C'est quelqu'un de libre. Allez, est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire, cette personne, si elle a un message pour vous? Bon, c'est quelqu'un qui a envie de... Alors, c'est quelqu'un qui a... Je pense qui est bien installé, qui a de l'argent. Vous aurez peut-être un message de cette personne, parce que le cavalier, c'est en général quelqu'un qui donne des nouvelles. Ouais, c'est ce que je ressentais. Attention aux liens toxiques, hein. Relation inachevée, lien toxique, il y a comme un goût d'amertume là-dedans, parce que c'est quelque chose qui vous a frustré, hein, d'accord? Allez, un autre conseil. Enfin, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Ouais, c'est quelqu'un avec qui vous étiez à distance, hein, qui s'est mis à distance, hein. Donc il a peut-être soufflé le chaud et froid, hein. Il ou elle, hein, vous adaptez. Trop de cartes. Allez, un dernier message. Dernier message. Cette relation toxique. Bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous,
qui vit sa sexualité dans l'instant présent. Alors attention, si c'est quelqu'un qui est en vacances et vous voyez peu, je vous le dis, hein, attention à ça. Ouais, parce que ça prend du temps, il y a de la lenteur, donc c'est quelqu'un qui fait des allers-retours. Allez. Ouais, c'est quelqu'un qui... Alors, vous, il y a de la jalousie, de la colère. C'est peut-être quelqu'un qui a un fort caractère, qui est peut-être un peu possessif, bon, qui vit sa vie tranquille, mais qui est un peu possessif. Ça va à sens unique, hein, donc. Bon, c'est quelqu'un qui a peut-être une famille, hein. Quelqu'un qui a peut-être une famille. Allez. Ouais, ça prend du temps. Alors, pour les femmes, c'est peut-être une femme qui est une séductrice, hein. Quelqu'un qui a des enfants, qui ça prend du temps, ou c'est quelqu'un qui voit une femme avec des enfants, ou vous êtes cette femme avec un enfant, vous me direz. Ouais, yin et yang, donc voilà. Qu'est-ce que l'autre aimerait vous dire? Lune noire. Il y a peut-être un engagement avec quelqu'un d'autre, hein. Oui, c'est forcément... Allez, c'est quoi cet engagement? Équilibre, justice, c'est quelque chose qui va s'équilibrer. C'est instable, hein. Non, il y a de l'instabilité, hein. Malgré tout, il y a des masques, hein. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir, hein. Tu es importante pour moi, je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Et comme par hasard, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Bon, c'est quelqu'un qui est dans l'instant présent, c'est peut-être quelqu'un qui est en vacances, c'est quelqu'un qui vit sa vie sexuellement de manière libre, ou alors qu'il y a quelqu'un. Moi, c'est ce qui me vient vraiment, hein. Et alors là, on va prendre un petit conseil pour ce choix. Contact. Je vous avais dit, vous auriez peut-être des nouvelles. Sois attentif ou attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. C'est peut-être pas forcément cette personne. Vous aurez peut-être un contact très important qui va changer la donne face à cette histoire. Professionnellement, dans votre vie, ou en amitié, ou il y a quelque chose qui va rentrer dans votre vie, ça va vous... Ouais, il y aura un truc qui va... Ça va... Un truc inespéré, là. Pour une concrétisation personnelle, ça peut être dans vos projets aussi. Voilà, mes petits chats, j'espère que j'ai répondu à votre question par rapport à cet autre. Allez, on va passer au choix numéro 2. Bienvenue, le choix numéro 2. Alors, comme je disais, si ça ne vous correspond pas, si ça ne vous parle pas, choisissez un autre tas. Sinon, c'est que cette guidance n'est pas faite pour vous. Allez, alors quel lien est-ce? Une âme double. La personne à qui tu penses est une âme double. Elle t'invite à te libérer de ta dualité intérieure. C'est quelqu'un, c'est comme une âme sœur, hein. C'est quelqu'un avec qui vous avez l'impression de vous connaître, que vous avez les mêmes envies. Bon, c'est quelqu'un qui est connecté à sa propre vérité et qui libère ses énergies. C'est bonne... c'est pas spolié, mais le premier choix était plus compliqué, hein. Il y a des bonnes ondes sur ce lien-là, une âme double. C'est quelque chose d'un petit peu plus sain, j'ai l'impression. Donc c'est quelqu'un qui se libère un petit peu de ses dualités, qui travaille peut-être... Ah. Et c'est peut-être quelqu'un qui demande de l'aide aussi pour ses projets, ou alors on vous dit de vous aider. C'est peut-être quelqu'un qui vous aide dans vos projets aussi, hein. Ça peut être ça, hein, si ça vous parle. Ouais. Et qui a peut-être demandé de l'aide parce que c'était quelqu'un qui était dans une découverte de lui-même et qui était parfois un peu déconnecté de lui-même, de lui ou elle-même. Donc il a beaucoup travaillé sur lui ou sur elle. Et ça, c'est super parce que cette personne a libéré ses énergies et est connectée à sa propre vérité. Donc c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur lui ou sur elle. Je sens quelqu'un de plutôt un lien sain. Alors après, on va aller voir, on va voir la suite. Mais c'est quelqu'un qui travaille sur ses énergies. C'est cool ça. Eh ben, c'est bien masculin et c'est quelqu'un qui vous surveille. Donc, vous voyez, une énergie yang qui travaille sur lui, sur elle, qui est connectée à ses énergies, qui est connectée à son chakra du cœur, qui est connectée à sa voix intérieure, hein. Donc, c'est quelqu'un qui vous surveille peut-être, hein, si ça vous parle. Si vous n'avez pas de contact de cet autre, allez, on va aller voir. Oups, c'est une carte qui est tombée. Bon, c'est quelqu'un qui a changé de vie, peut-être qui a déménagé. Ou vous, cet autre. Il y a un changement, il y a un déménagement là. C'est quelqu'un qui a peut-être déménagé, qui a changé de vie. Ah, qui a eu des foudres karmiques. Bah oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur elle ou sur elle. Les foudres karmiques, c'est quand on est trop dans l'ego, qu'on n'est pas connecté
bah, on n'est pas connecté à sa propre âme, on n'est pas connecté au chakra du troisième œil, on n'est pas connecté au chakra couronne, on n'écoute pas notre intuition, on n'écoute pas les messages de l'univers. En fait, c'est des gens qui sont dans l'ego, donc qui vivent dans la matérialité, le pouvoir, entre guillemets, l'argent, mais qui prennent des coups de foudre karmiques parce que ça, c'est l'ego. D'être trop dans le côté matière, trop dans la 3D et pas dans la 5D, ça peut, parfois, on peut avoir des foudres karmiques. Hein, quand on est trop égocentré. Donc, c'est quelqu'un qui fait travailler sur le sol, ça, c'est bon signe, ça. Ça, c'est bon. Allez, quoi d'autre? Ouais, yin et yang. Donc, vous avez quelque chose de yin et de yang. Donc, vous vous complétez. C'est chouette, ça. Vous êtes peut-être en séparation, là, à l'heure actuelle. Vous êtes peut-être en séparation avec cette personne. Allez, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Ah, alors ça peut être un artiste ou des gens qui sont dans l'art, hein, si ça vous parle. Quelqu'un qui fait de la musique, quelqu'un qui fait de la peinture, qui chante. Ouais, vous êtes peut-être, c'est peut-être quelqu'un qui est dans l'art, bah ouais, parce que libère ses énergies ou qui fait de l'art-thérapie pour libérer ses énergies, qui se soigne par la musique hein, chez lui et qui a trouvé sa lumière. C'est très beau. C'est quelqu'un qui a trouvé sa lumière. C'est quelqu'un qui réchauffe, qui va vous réchauffer. C'est beau ça. Allez. Ah, c'est quelqu'un qui travaille l'amour de lui et d'elle. Hein. Bah oui, si c'est quelqu'un. Bon, il y a de les bon, c'est très beau parce que il y a des retrouvailles. On vous dit que c'est un empereur, donc c'est pas un séducteur dans mon jeu de cartes. C'est quelqu'un qui va être stable. Et vous allez avoir des retrouvailles. Vous en rêvez et vous allez vous retrouver. C'est très beau. Oh, il y a du feu, il y a du feu, il y a du feu, il y a du désir. Hein. Ouais, trop de cartes. Il y a du feu, il y a du désir. J'ai vu flamme jumelle, mais c'est pas forcément ça. C'est quelque chose de très. Oh, décidément. Ouais, là, vous étiez à distance. Vous êtes à distance. Bon, c'est bien une âme sœur. C'est très beau. C'est une âme sœur ou ça va être une nouvelle rencontre aussi. C'est peut-être quelqu'un, une nouvelle personne. Hein, pour les gens qui sont célibataires et qui ne savaient pas quel choix choisir. Bon, c'est quelqu'un avec qui vous aurez un gros coup de foudre. Pour les célibataires ou la nouvelle rencontre, gros coup de foudre. Hein, beaucoup de désir. Waouh, c'est chouette. Allez, dernière carte. Ensuite, je vais aller voir le message. Ouais, il y a une échec, chute. Pourquoi échec, chute? C'est quoi ça? Ouais, il y avait peut-être une triangulaire, trop de boulot, problème de famille, énergie tierce. Pourquoi? C'était quoi? Ah non, il n'y a plus de triangulaire, c'est ça, c'est fini la tierce. Ouais, c'est bien votre âme sœur, une nouvelle rencontre qui arrive. Hein. C'est très beau. Et votre hôte va venir vous donner des nouvelles, cavalier. Allez. Qu'est-ce que votre hôte aimerait vous dire? Damam, mes petits chats. Je me sens perdue. Bah ça, c'est les premières énergies. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire. Ni quelle direction emprunter, qui croire que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Ça, c'était ces énergies d'avant. Parce que c'est quelqu'un maintenant qui a libéré ses énergies, qui a demandé de l'aide. Hein. C'est quelqu'un qui était un peu perdu. Et maintenant, il veut être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Quelqu'un qui fait beaucoup de travail sur lui, sur elle, c'est top. Tout va se régler favorablement. Pour nous, nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. C'est une très belle énergie. C'est très beau. Et le conseil pour ce lien, tolérance. La critique est un poison. Alors ça, si c'est pour vous, cette personne a pris des distances, c'est pas que par rapport à vous, parfois, en fait, les blessures, c'est qu'on a l'impression que quand quelqu'un, n'importe qui de l'extérieur, vous donne pas de nouvelles ou prend des distances, on a l'impression que ça vient de nous. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au final? C'est pas vous. C'est une personne qui a peut-être qui traverse des moments compliqués et qui a besoin de faire un petit peu d'introspection et de prendre des distances. Donc il faut être tolérant, c'est ce qu'on vous dit. Hein. La critique est un poison source de tension, de conflit. Sors-la de tes pensées, de tes paroles. La paix est un esprit ouvert, attire tous les possibles. Si cette personne revient dans votre vie, ne soyez pas égocentré ou égotique. Soyez tolérant. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Voilà mes petits chats, j'espère que cette guidance vous a plu et qu'elle vous a parlé. Et n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée ou sur YouTube, je fais des guidances privées à regarder en illimité. Voilà. Allez, bonjour, choix 3. Alors, choix 3, j'espère que vous allez bien. Comme je disais, si ça ne vous parle pas, c'est que cet état n'est pas pour vous. Vous pouvez en choisir un autre ou alors faire une guidance personnalisée. Alors, quel est le lien? Ouf, rupture. Alors, vous êtes en rupture là. La personne à qui tu penses n'est pas une personne qui va être présente sur le long terme dans ta vie. Tu as une expérience à vivre avec elle et vos chemins vont ensuite se séparer. Bon, bah écoutez, j'aurais dû noter mes minutes. C'est pas grave.
Donc vous êtes en rupture avec quelqu'un. Si cette personne revient, on vous dit que c'est pas quelqu'un qui restera dans votre vie à long terme, hein. Il y a quelque chose à comprendre dans ce lien. On va aller voir. Allez, qu'est-ce que votre autre est en train de vivre? Qu'est-ce qu'il vous dit, cet autre? L'amour est déjà là. La magie rentre dans ta vie. Tu es dans l'effet miroir. Bon, on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, hein. Que c'est de la magie. Que c'est quelque chose de très puissant entre vous, j'ai l'impression. C'est quelque chose de très très puissant. Mais, il y aura peut-être quelque chose à vivre avec cette personne. Ça peut être un amour véritable, mais c'est pas un partenaire de vie. Ça, je fais la différence, c'est souvent ce que je dis. L'amour véritable et le partenaire de vie, c'est pas forcément la même chose, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui est là pour nous apprendre quelque chose sur nos blessures. Donc il y a peut-être quelque chose que vous allez vivre avec cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans la dépendance et dans la dualité, ou vous êtes dans la pénance. C'est quelqu'un qui doit travailler sa dépendance et sa dualité. C'est quelqu'un qui a des soucis peut-être d'addiction, qui est peut-être dépendant affectif. Mais il y a de l'amour quand même, parce que vous avez un effet miroir, vous avez peut-être les mêmes blessures, hein, l'un et l'autre, hein. Allez, on va les voir avec l'oracle des relations d'âme. Ouais, vous vous sentez seul, mais vous pensez l'un à l'autre. C'est beaucoup, beaucoup de solitude. Mais il y a des pensées l'un pour l'autre, hein. Donc, ouais, ça, c'est... En général, c'est des histoires... on va les voir. Je sais pas, je ressens le besoin de... Vous avez un petit plus que les autres n'ont pas. Je veux savoir pourquoi la solitude, pourquoi la rupture, c'est quoi? Pourquoi l'amour, c'est quoi ça? Bon, vous allez avoir des nouvelles sûrement de cette personne. Pourquoi la solitude, c'est quoi? Le changement. Il y aura du changement, vous aurez peut-être des nouvelles. Ouais, sexualité sacrée. Bon, c'est quelqu'un peut-être avec qui vous avez eu du charnel, ou alors vous aurez du charnel. On vous dit qu'il fallait épurer un lien. C'est peut-être un lien sacré, hein, parce que là, on parle d'épuration de lien en général. En plus, par rapport à ce qu'on vous dit, la personne à qui tu penses n'est pas une personne qui va être présente sur le long terme dans ta vie. Tu as une expérience à vivre avec elle. C'est quelqu'un qui doit arriver dans votre vie pour travailler vos blessures, hein, pour épurer des blessures, épurer du karma. Donc voilà, mais c'est pour ça, hein, il y a beaucoup d'amour. Des fois, c'est ça, les liens karmiques, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Des fois, c'est vraiment des personnes avec qui c'est très puissant, mais qui viennent en fait nettoyer, épurer ou soulager quelque chose que vous avez vécu dans une autre vie, donc des nœuds karmiques. Et c'est pour ça que vous allez peut-être vous séparer après. Il y a de la sexualité sacrée, c'est très beau. Bon, il y aura un pardon. Ouah, le secret, c'est quelqu'un qui a du mal à donner son pardon. Ouais. Il y aura peut-être un pardon de fait, mais ça va être complicado. Allez, je vais aller voir avec le petit oracle que j'ai créé. Allez, c'est quoi? Bon, on vous dit que vous allez peut-être donner des nouvelles. Alors, pour les hommes qui regardent cette guidance, c'est peut-être une femme, là. On parle d'une femme qui va vous donner des nouvelles. Ou alors, vous allez donner des nouvelles à cette personne. Allez, c'est quoi cette histoire? Bon, il y aura cette personne va revenir parce qu'il y aura des festivités. Vous avez peut-être quelqu'un qui avait des dons de voyance, ou l'autre, ou peut-être vous, je ne sais pas, mais vous allez... on vous dit que vous allez peut-être fêter quelque chose avec cette personne, vous êtes en paix, vous sentez que cette personne va venir vous donner des nouvelles. C'est peut-être quelqu'un qui a des énergies un peu yin, même si c'est un homme, hein, c'est peut-être quelqu'un qui a un côté un peu féminin, et c'est pas du tout un jugement, hein. On a tous une part féminine, masculine, yin et yang. C'est quelqu'un avec qui vous allez peut-être fêter quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? Ouais, mais c'est instable, hein. Il y a beaucoup d'instabilité à travailler sur ce lien, même s'il y a beaucoup d'amour, hein. Il y a beaucoup de choses à travailler, à épurer sur ce lien. On part du yin et du yang. Il y a peut-être un aspect aussi amical entre vous. Peut-être beaucoup d'amour et de l'amitié aussi. C'est beau, hein, ça peut être, il y a beaucoup de respect. Allez, où est-ce que ça va, ce lien? Qu'est-ce que vous dites? Cette personne voudrait vous parler. Il a un message à vous dire. Bon, c'est mélangé. Qu'est-ce que voudrait vous dire cette personne? Qui a une relation miroir. Bon, ça, on avait compris, hein. Des blessures à travailler en miroir, relation miroir. Allez, qu'est-ce que votre autre va dire? Alors, cet autre était à distance, il a fait la lumière sur votre lien. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va revenir de manière amicale.
Donc, à tâtons, c'est peut-être quelqu'un qui va revenir de manière amicale. Mais qu'est-ce que c'est de cette personne du coup? Bah, l'amour et l'amitié, c'est beau aussi, hein, c'est qu'il y a du respect. Bon, il y aura des messages, vous aurez des nouvelles. Encore une fois, c'est une guidance générale. Ne prenez pas tout au pied de la lettre, s'il vous plaît. Il faut faire une guidance personnalisée pour avoir des messages spécifiques. D'accord. Allez. Relation miroir. Bon, bah ça, on l'aura compris. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Ouais, c'est quelqu'un qui était bloqué, que vous étiez en séparation et que, ouais, c'était une histoire bloquée. Et ça peut être une âme sœur, hein. Vous étiez bloqué cet hiver-là. Il y a eu une rupture cet hiver. Bah oui, rupture. Vous étiez en rupture depuis cet hiver. Allez. Et là, ça renaît au printemps. Vous aurez des nouvelles. Ouais, il y a de l'abondance, hein. Il y aura peut-être un engagement. Alors attendez, attention. Ou s'engager à donner des nouvelles. Parce qu'on parlait que c'était pas forcément une histoire qui allait être sur du long terme. Après, vous savez, une des histoires qui rentre dans notre vie, parfois on s'engage, on fait sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, puis il y a une rupture. Donc c'est des gens qui passent dans nos vies, hein. Voilà, mais ça a l'air d'être quand même une histoire sympathique, hein. Sans spoiler, le choix 1 était beaucoup plus complexe. Bon, bah au printemps, vous aurez des nouvelles et vous allez fêter quelque chose avec cette personne. Vous allez faire une sortie, cette personne va vous donner des nouvelles, hein, d'accord? Vous aurez là au printemps, là c'est maintenant, vous aurez des nouvelles de cette personne, c'est sûr. Encore une fois, ce sont des évidences générales. Donc, et puis la temporalité, c'est compliqué. Alors, bah oui, votre hôte est très prisonnière de sa vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Car de fois, je vais réussir à me libérer. Et oui, parce que c'était quelqu'un avec qui vous étiez en rupture, qui était un peu dans la dépendance, dans une dualité. Et vous avez un effet miroir, hein. Ouais, c'était quelqu'un qui était un peu perdu comme vous, mais ce qui est magique, c'est qu'il y a beaucoup d'amour, hein, quand même, hein, dans ce lien. Et oui, parce que votre hôte vous dit partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. On parlait d'engagement. Ça peut aller sur quelque chose d'un peu plus sérieux, hein, d'accord? Encore une fois, à prendre avec des pincettes, mes petits chats. J'espère que cette évidence vous a plu, que ce format vous a convenu. Je peux en faire plus souvent. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je pense que je reviendrai que la semaine prochaine, hein, avec les beaux jours et les jours fériés. J'ai besoin de prendre un petit peu de petites vacances, on va dire, de m'aérer. Voilà, donc je ne sais pas si je donnerai des nouvelles, peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, faites pareil, allez vous aérer près de la rivière, près d'un lac, en forêt, allez marcher, allez vous ancrer. Ça fait tellement de bien, en fait, d'être vraiment dans l'instant présent, d'être connecté à la Terre Gaïa. C'est vraiment ce que je vous conseille. À très vite, mes petits chats. Prenez soin de vous. Allez, très bon week-end.